Bonjour à tous, Aurélien d'Icars Concept. Regardez ce que je vous présente aujourd'hui. On a cette superbe Peugeot 308. On est sur un véhicule de fin 2013. Vous avez moins de 128 000 km au niveau du compteur. Et on est sur un moteur essence, un 1,6 litre THP qui développe tout de même 125 chevaux. À l'arrière, vous avez ces beaux feux LED en griffe. Donc ça, c'est très propre à la marque Peugeot. Avec les radars de recul à l'arrière. Vous avez, vous voyez, les finitions chromées juste ici. Le rétroviseur noir qui donne toujours une allure un peu plus sportive au véhicule. On a les feux de jour à LED. On a les radars également à l'avant. On a aussi les feux anti-brouillard. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur. Je vais vous montrer au niveau de l'intérieur comment ça se présente. Donc bien évidemment, on a les 4 vitres électriques, les rétroviseurs réglables et rabattables électriquement. Au niveau de l'intérieur, vous avez ces beaux sièges tissus en semi-baquet, couleur blanc cassé, qui vont bien finalement avec le ciel de toit. Le volant, sans surprise, on est sur le petit volant Peugeot avec le petit méplat ici, multifonction. Vous avez également derrière le petit écran du coup digital juste ici, avec, vous voyez, double compteur aiguille. Vous avez un écran qui fait GPS juste ici. Vous avez le Bluetooth également pour connecter le téléphone, la climatisation, une prise USB, une prise auxiliaire juste là, accompagnée du coup de l'allume-cigare 12 volts. Vous avez la boîte de vitesse manuelle 6 rapports, le frein de parking automatique, la boîte à gants là-bas. Donc voilà. Vous avez également la coudoir centrale avec un petit rangement en dessous. Je vais vous montrer un petit peu au niveau des places arrière comment ça se présente. Donc voilà, sans surprise, on est sur une 308, une berline compacte. Donc on a de la place quand même à l'arrière. On a la coudoir centrale également avec le porte-gobelet. On a la petite trappe à ski qui mène au coffre. Donc ça c'est toujours pratique si jamais vous voulez faire des vacances d'hiver. Sinon, au niveau de la coudoir ici, vous avez un petit rangement pour les passagers arrière. Également là, des petites poches dans les sièges pour mettre des choses. Hop, donc voilà au niveau de l'arrière et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du coffre. Hop. Donc pareil, on est sur une berline compacte, donc un volume de coffre très correct. Donc on n'aura aucune difficulté à mettre les courses dedans ou à partir en vacances avec. Vous avez une roue de secours, c'est toujours pratique, ça change des kits anti-crevaison, c'est toujours plus rassurant avant de prendre la route. Donc voilà pour la présentation et maintenant on va passer aux imperfections du véhicule. Donc on va faire le tour ensemble, on va commencer par le pare-choc arrière. Puis ça c'est des petites saletés, rien de méchant. Une petite rayure sur le seuil de coffre, j'ai envie de vous dire que c'est un peu le classique. Hop. Donc là vous avez une petite imperfection ici. Je vous montre toujours ce que ça donne quand on s'éloigne. On se rend compte un peu plus de l'imperfection tout simplement. Au niveau du côté gauche, un léger renfoncement juste là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voilà. Au niveau du toit, on a légèrement un petit enfoncement juste là. Voilà. C'est de vous montrer avec les reflets. Et c'est tout. Sinon, le véhicule n'est pas grêlé, ce genre de choses. Ça, ne vous en faites pas. On va avoir également juste ici sur la portière, au niveau du bas de caisse. Je vous montre un petit peu d'en dessous. Vous voyez qu'il n'y a pas de déformation, ce genre de choses là. Je vous montre toujours ce que ça donne quand on s'éloigne. Voilà. Au niveau des jantes, ça vous aurez une photo des 4 jantes. Vous pourrez bien regarder, prendre le temps. Ne vous en faites pas à ce niveau-là. Pour le pare-choc avant, il n'y a pas grand-chose à signaler. Là, c'est des petites traces, mais franchement, rien de méchant. Elle est légèrement frottée juste là. Je vous montre toujours ce que ça donne vu d'en dessous. Également quand on s'éloigne. Hop, également ici. Voilà. Sur l'aile, elle est très léger ici. Et encore, c'était juste des petites traces, mais on a une petite rayure quand même là. Également ici, juste là. Vous avez juste ici. Et on va voir également ici légèrement. Vous voyez là et là. Donc, je vous remontre, je vous refais un petit tour rapide en restant un minimum éloigné. Donc finalement à distance normale de la voiture, sans zoomer spécialement sur les imperfections. Et vous voyez, finalement la voiture est quand même plutôt propre. On repasse à l'avant. Et on est bon, je vais vous montrer au niveau de l'intérieur. Hop. Donc franchement au niveau de l'intérieur, il n'y a pas de vraie imperfection, pas de trou. Elle est légèrement ici des petits fils, mais rien de très méchant. Le seul, on va dire, problème au niveau de l'intérieur, c'est que vous voyez ici, vous avez les boutons du coup électriques manquants. Donc les vitres, ça vous en faites pas, vous avez bien les moteurs, ça se baisse bien. Par exemple, quand vous les réglez du coup sur la portière conducteur, ça descend les 4 vitres sans problème. Vous voyez la vitre avant ici,
la deuxième vitre là-bas, la troisième vitre aussi, et la dernière, elle se baisse bien, vous voyez. Le seul souci, c'est que du coup, les boutons sont manquants sur toutes les autres portières. Donc je vous montre encore une fois, vous avez ici, hop, de l'autre côté également, et au niveau du passager avant. Voilà. Donc ça va être tout pour les imperfections, puis on va se retrouver tout de suite pour l'essai routier. Comme convenu, on se retrouve pour l'essai routier sur cette petite 308. Sans plus attendre, on va mettre le contact. Voilà, on attend que les voyants s'éteignent toujours et on démarre. Vous voyez, ça démarre au quart de tour, aucun souci à ce niveau-là. On enlève le frein de parking qui est électrique. On va pouvoir démarrer cet essai routier. Donc vous allez voir là, on va passer un assez gros dodane qui est juste là-bas. Donc ça permet ça de tester tout simplement les suspensions du véhicule. Donc je vais me taire au moment où on va le passer, que vous puissiez écouter bien le bruit du véhicule. C'est parti. Vous voyez, aucun bruit au niveau des suspensions, on va le redescendre. Voilà, donc vraiment zéro bruit au niveau des suspensions, ça c'est toujours rassurant, aucun frais à prévoir à ce niveau-là. Donc là au bout de la rue, on va prendre à droite. Je vais vous montrer un petit peu au niveau du parallélisme ce que ça donne sur cette 308. Vous allez voir, hein. Vous voyez, ça part pas directement à gauche, pas directement à droite, ça file plutôt droit. Donc ça c'est rassurant, pas de frais à prévoir non plus à ce niveau-là tout simplement. Et du coup là, on va essayer de se prendre une petite ligne droite pour faire une légère accélération sur le véhicule. Là, que vous puissiez voir tout simplement l'accélération aussi, ce que ça donne. Hop. Donc on est sur un moteur 1,6 litre, donc en essence, qui développe 125 chevaux sur cette voiture. Hop. On va passer un autre dodane en plus juste là. Et franchement, il y a une bonne reprise déjà, même en deuxième. Dès qu'on accélère un petit peu, ça part plutôt bien, regardez. Et franchement, je suis à peut-être 40% sur la pédale. Et vous voyez, ça avance quand même plutôt bien. Donc là, on va prendre à droite. On va passer un petit dodane et juste après, je vais faire une petite accélération. Encore une fois, on est en ville, donc bien évidemment, le but c'est pas d'aller à fond avec la voiture, mais juste de voir le comportement un petit peu. Donc c'est parti. Hop. Et vous voyez, franchement, ça accélère plutôt bien. Ça aussi, c'est rassurant. On sait qu'on va pouvoir doubler sans souci sur autoroute. Donc ça, c'est un élément aussi toujours rassurant. Donc voilà pour cet essai routier. Si vous avez toute question sur ce véhicule-là, n'hésitez pas à me joindre au 06 24 23 26 57. Je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes et je vous dis à bientôt.